Retour en France avec le coup d'envoi de 10 jours de compétition. Le tapis rouge est prêt pour accueillir les plus grandes stars du cinéma mondial. La 68e édition du Festival de Cannes débute ce soir avec la première montée des marches. Toutes nos équipes sont mobilisées également pour vous faire vivre tout cela en direct sur place. Alors Festival de Cannes oblige, on va s'intéresser au cinéma français, un art mais aussi une industrie et qui marche bien. Fréquentation, production, exportation, tous les clignotants sont au vert ou presque. C'est ce que montrent les chiffres du Centre national du cinéma publié la semaine dernière. On va en parler avec vous, Karina Chabour. Alors d'abord, comment expliquer cette exception française ? Mais d'abord, on va regarder les chiffres, avec 209 millions d'entrées l'an passé en progression de 4%. Eh bien, la France est tout simplement numéro 1 en Europe, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. La politique tarifaire en faveur des jeunes a visiblement payé. Ajoutez à cela la très bonne part de marché des films français dans l'Hexagone, 44%. C'est son plus haut niveau depuis près de 30 ans. Alors c'est un beau succès qui est sans doute lié aux performances des comédies, Superchondriac et surtout Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi Lucie, un produit par Luc Besson, qui a rassemblé plus de 5 millions de spectateurs en France. Succès également à l'export. À l'étranger aussi. Absolument. Plus de 50 millions de spectateurs en France. Et au total, les films produits par des sociétés françaises ont réalisé 111 millions d'entrées, plus 119% par rapport à 2013. Dans une moindre mesure, des films à plus petit budget, des films plus, disons, d'art et d'essai, comme par exemple Les Garçons et Guillaume à table ou encore Yves Saint-Laurent, ont aussi contribué à ce succès. Alors on le voit globalement, le secteur se porte bien. Dans le détail, c'est tout de même un peu plus compliqué. Mais vous savez, dans le cinéma, il n'y a pas de règle absolue, car on est dans une économie de l'offre et il est toujours très difficile de savoir si un film marchera ou pas. Résultat, enfin plutôt la spécificité du cinéma français, c'est qu'il est très encadré, avec des recettes en salle, à la télévision ou en vidéo qui sont taxées par l'État pour le redistribuer ensuite dans la production, avec certains effets pervers, car cela peut contribuer à une inflation des grosses productions au détriment de petits films qui ont du mal à se financer et qui ont du mal à trouver de la place en salle. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que les télévisions, récemment, elles ont vu leurs recettes publicitaires baisser et donc automatiquement leur contribution à elles aussi baisser. Et l'année dernière aussi, ce que l'on a vu, c'est que les investisseurs étrangers ont été moins nombreux. Et cela s'explique par le fait que 2012 et 2013 avaient été plutôt une mauvaise année avec des grosses productions qui n'avaient pas bien marché. Du coup, les investisseurs derrière sont plus frileux et ça se ressent automatiquement dans les statistiques. Et puis enfin, et c'est probablement le plus gros enjeu auquel est confronté le cinéma français, c'est la concurrence de ces nouvelles offres numériques illimitées de type Netflix. Alors face à cela, pas question de toucher à l'exclusivité des 4 mois en salle. En revanche, le délai pour que les films soient montrés à la télévision ou en vidéo à la demande devrait lui être réduit. Merci beaucoup Karina. Cannes, ce sera évidemment à suivre sur France 24. La montée des marches à 18h10.